Salut, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, on va parler d'ICO. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître un ICO? Quels sont les retours sur investissement qu'on a quand on participe aux ICO? Un ICO, c'est quoi? Comment est-ce qu'on reconnaît un ICO? Comment est-ce qu'on fait pour participer aux ICO? Comment est-ce qu'on fait pour savoir quel est un projet qui est intéressant pour participer, auquel on peut participer? Donc, bienvenue sur ma chaîne Elvis Conjo. Sur cette chaîne, je parle beaucoup plus de crypto-monnaies. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Je commence par dire merci déjà à ceux qui me soutiennent, ceux qui s'abonnent, ceux qui likent mes vidéos, ceux qui partagent mes vidéos. Il y a déjà un bon nombre de vidéos concernant les arnaques, les crypto-monnaies, c'est quoi, comment est-ce qu'on fait pour investir dans les crypto-monnaies. Je donne parfois des stratégies aussi pour permettre aux gens qui ne savent pas comment faire ce qu'il faut faire. Ils peuvent donc adopter ces stratégies. Mais bien évidemment, je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste une personne qui recoupe les informations de part et d'autre et qui aide les gens à comprendre le monde des crypto-monnaies, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça marche, comment est-ce qu'ils peuvent aussi tirer avantage de cette technologie-là qui, pour ma part, va révolutionner le monde de la finance. Donc, ainsi parlé, merci de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. Donc, un ICO, c'est une méthode de levée de fonds fonctionnant via donc, c'est une méthode de levée de fonds fonctionnant via l'émission d'actifs numériques échangeables contre des crypto-monnaies durant une phase de démarrage d'un projet. Donc, vous comprenez que les projets, parfois, quand ils veulent se lancer, ils n'ont pas suffisamment de fonds pour se lancer. Et donc, ce qui se passe généralement, c'est qu'ils ouvrent leur capital à des particuliers. Ils ouvrent leur capital contre, en fait, comme ce qu'on appelle la tokenisation. Donc, ils vont donc permettre aux gens d'acheter un token et contre l'argent que les gens vont donner, ils vont donner le token à ces personnes-là. Donc, les personnes qui ont le token ont donc participé à l'ICO de cette entreprise-là pour ce projet-là. Donc, vous comprenez qu'une entreprise, parfois, qu'elle veut se lancer, n'a pas tous les moyens pour se lancer. Je prends un simple projet, je veux, par exemple, faire une entreprise de balayage de la rue, mais je n'ai pas l'équipement nécessaire pour démarrer le projet. Il faut les balais, il faut les seaux, il faut les camions pour transporter les choses, pour transporter les ordures et autres, mais je n'ai pas cela. Ce que je peux faire, je définis le projet, ce qu'on appelle généralement un livre blanc. Je définis qu'est-ce que je veux faire, comment est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai besoin et comment est-ce que les gens qui vont participer au projet vont être rémunérés par la suite. Donc, le but, en fait, c'est que les gens ont un clair aperçu de ce que je vais faire. Et comme ils ont un aperçu, ils peuvent donc maintenant acheter le token. Et quand les gens vont acheter le token, je vais recevoir l'argent. Et quand je reçois l'argent, maintenant, je peux lancer le projet, acheter ce dont j'ai prévu dans le projet. Et à un moment donné, je peux décider de lister, je peux faire en sorte que le projet soit listé sur un exchange. Donc, quand je livre le projet, quand je fais que le projet soit listé sur un exchange, c'est pour permettre aux investisseurs d'abord de libérer leur token, donc de vendre leur token en premier sur l'exchange et en deuxième partie, de donner la possibilité à d'autres personnes d'avoir ces tokens-là. Donc, en fait, les investisseurs vont transférer les tokens à d'autres personnes. À un moment donné, si, par exemple, pour une raison ou une autre, je ne veux plus que les gens fassent partie du capital de mon entreprise, je peux donc décider ou bien je peux demander d'acheter tous les tokens. Donc, tu achètes tous les tokens qui sont sur le marché et tu peux détruire les tokens, sachant que tu as remis l'argent à ceux qui ont participé aux, aux ICO et ceux qui ont spéculé quand on a listé le projet sur un exchange. Donc, c'est ça en fait un ICO. Mais comment est-ce qu'on fait pour connaître comment est-ce qu'on peut évaluer combien est-ce qu'on gagne généralement dans les ICO? Ça dépend du projet, ça dépend de bien de paramètres, ça dépend si l'équipe est sérieuse. Il y a beaucoup d'arnaques qui existent dans les crypto-monnaies. Si on tape ICO scam par exemple, il y a tellement de projets qui ont fait les levées de fonds et qui ont arnaqué les gens. Il y a ce site-là qui liste un bon nombre de projets qui ont arnaqué, qui sont lancés les ICO et qui ont disparu par la suite. Ça veut dire que ce qui s'est passé, c'est que les gens ont vu l'ICO, ils ont donc participé à l'ICO en achetant les tokens et quand ils ont acheté les tokens après, le site a fermé ou bien les gens qui étaient derrière le projet ont disparu.
Donc, il y a quand même un top 10, donc un top 10 des ICO qui ont collecté beaucoup d'argent et qui ont disparu immédiatement. Donc, il y a Pincoin, il y a Plexcoin, il y a Pincard, Bitcard, Binebit et bien d'autres. Donc, il y a tellement d'arnaques aussi dans le monde des ICO. C'est un moyen de se faire de l'argent un peu facilement. En 2017, quand le Bitcoin a atteint 20 000 $, il y avait beaucoup d'arnaques. Et c'est un peu le cas présentement. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir les retours sur investissement? Je prends par exemple le projet Chainlink. Au début, quand Chainlink a lancé son ICO, un token valait 0,110 $. Donc, une personne qui a acheté un Linkcoin à son lancement a dépensé 0,110 $ pour avoir un Linkcoin. Donc, imaginez-vous que vous avez acheté 1000 Linkcoins. Donc, ça vous ferait à peu près 110 $ que vous avez dépensé pour avoir 1000 links. Maintenant, si je vais à l'heure actuelle, si je vais vendre mes 1000 links que j'ai achetés, combien est-ce que ça me donne? Donc, on voit que les 110 $ que j'ai dépensés pour acheter mes links, à l'heure où je vous parle, le link vaut 15 $. Donc, j'aurais 15 130 $ si j'avais investi 150 $ pour acheter les links. À l'heure actuelle, j'aurais 15 000 $. Donc, ça fait une multiplication de... Ça fait par combien? Ça fait que vous avez multiplié votre argent par combien en combien de temps? Chainlink ne s'est pas lancé il y a 10 ans, comme le Bitcoin. C'est moins de 2 ans. Voilà, effectivement, le Chainlink s'est lancé en septembre 2017. Vous voyez que de 2017 en 2020, donc presque 3 ans, il y a eu une multiplication de par combien? De par presque 1000, presque plus de 1000. Il y a eu plus de 1000. Donc, voilà, on va prendre un autre projet, Kava. Ceux qui ont acheté le Kava à son lancement, le Kava s'est lancé en 2019, le 24 octobre 2019. Donc, à l'heure actuelle, ça fait 1 an que le Kava s'est lancé. Donc, si quelqu'un a acheté le Kava, on était à 0,4 $. Donc, je regarde le Kava à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, un Kava vaut 1,9 $. Donc, si quelqu'un a acheté 1000 Kava, ça allait coûter à peu près 450 $. À l'heure actuelle, il serait à 1940 quelque chose. Donc, ça fait presque x3. Donc, ça fait presque x4 même. Donc, en 1 an, tu as multiplié ton argent par 4 si tu as participé à l'ICO Kava. Donc, c'est un moyen d'avoir de l'argent d'une certaine façon pour ceux qui sont patients. Ceux qui ne sont pas patients, les ICO, c'est pas pour vous. Ça demande de la patience, ça demande de la persévérance et de ne pas regarder le marché tout le temps, d'avoir un objectif et dire que j'achète maintenant, c'est pour le long terme parce que je crois au projet. Généralement, quand on participe à un ICO, c'est parce qu'on voit le projet qui est porté par, que le projet est quelque chose qui va perdurer et c'est la raison pour laquelle les gens peuvent participer à un ICO. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir connaître les ICO? Il y a plein de plateformes qui listent les ICO et il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de plateformes qui listent des projets qui ne sont pas sérieux. Donc, je te parle de cette plateforme parce que c'est une plateforme sérieuse qui liste les projets qui sont sérieux et dont l'équipe est connue et qui ne vont pas, pour la plupart de ces projets, ce ne sont pas des arnaques. Donc, il peut arriver qu'il y a aussi des arnaques sur ces plateformes-ci et que les gens de la plateforme eux-mêmes ne savent pas vraiment que ça peut être des arnaques. Et ils ont un disclaimer. All information include a interest level rating are provided merely for informational purposes. Donc les informations qu'on va voir sur cette plateforme, c'est uniquement pour les informations. Ce ne sont pas des conseils d'investissement, comme je dis bien dans mes vidéos. Ce sont juste des informations. À vous de prendre ces informations et d'en faire ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Parce que si vous n'avez pas d'informations, vous ne pouvez rien faire. Donc, le but de cette plateforme, comme le mien également, c'est de vous donner les informations. Donc, voilà, sur cette plateforme, il y a les ICO, il y a les projets
qui sont en cours. Donc ici, on voit Active ICO. Ici, on voit Upcoming. Upcoming, c'est les ICO qui arrivent. Les projets qui sont déjà donné l'intention de faire les ICO, donc de faire des levées de fonds. Donc il y en a plein qui arrivent. Vous pouvez aller, il y a jusqu'à 58. Et ici, c'est la liste des projets qui sont passés, qui ont déjà fini, qui ont déjà conclu leur ICO. Donc, vous pouvez aller par exemple sur un ICO qui est en cours. Quand on voit l'étiquette ci, quand on voit l'étiquette de cette étiquette de vente, ça veut dire que l'ICO là est en train de se conduire sur la plateforme Binance, parce que les ICO ne se conduisent pas sur une seule plateforme. Il n'y a pas une plateforme qui fait uniquement les ICO. C'est chaque projet qui définit sa plateforme où elle fait les ICO. Il y a, par exemple, dans Binance, on a ce qu'on appelle le Launchpad. Le Launchpad aussi, c'est un endroit où Binance permet aux projets de se lancer. Donc, les gens qui sont dans Binance peuvent donc participer au Launchpad en faisant du staking, en faisant du farming. Donc, il y a plusieurs possibilités de participer au Launchpad dans Binance. Donc, on va voir ça par la suite, mais déjà, revenons ici. On voit par exemple le projet Persistance. Quand je clique dessus, ça me renvoie vers le projet Persistance où on va donner quelques informations qui peuvent te permettre de décider si tu vas investir dans le projet ou pas. Donc, on te dit quel est le but du projet Persistence Bridge DeFi, Persistence Bridge DeFi and traditional finance by facilitating borrowing and crypto assets using real world assets and collateral. Donc en fait, c'est un pont qui va te permettre donc de participer à la finance décentralisée en utilisant les objets dans le monde réel pour la finance décentralisée, parce que généralement pour ceux qui connaissent un peu comment la finance décentralisée fonctionne, il y a ce qu'on appelle le margin trading et les autres choses. On utilise ce qu'on appelle les collatéraux. Et les collatéraux, généralement dans ce monde-là, ce sont les crypto-monnaies. Donc eux, leur projet, c'est de faire en sorte qu'on puisse utiliser d'autres collatéraux dans le monde réel en dehors des crypto-monnaies. Donc, par exemple, si je veux emprunter des dollars, est-ce que je dois utiliser uniquement les Binance ou bien une crypto-monnaie comme gage pour pouvoir emprunter du dollar? Donc, ce qui se fait présentement, c'est qu'on ne peut utiliser que les crypto-monnaies comme gage pour emprunter d'autres crypto-monnaies. Et donc, ce projet va permettre d'utiliser d'autres moyens comme gage. Par exemple, ils peuvent dans une possibilité dire que bon, je peux mettre ma voiture en gage pour prêter des crypto-monnaies. Donc, c'est en fait ce qu'ils disent, c'est en fait ce qu'ils prévoient faire. Et bon, vous pouvez aller sur le site et il y a plein d'informations forcément sur le site qui vont vous permettre d'avoir un bref aperçu là-dessus. Donc, on peut aller sur le site. Il y a le livre blanc. Le livre blanc va forcément décrire comment est-ce qu'ils comptent implémenter cela. Vous pouvez le suivre sur les différentes plateformes, Telegram, LinkedIn et bien d'autres choses. Donc, ils sont sur plusieurs plateformes où vous pouvez les suivre pour savoir effectivement quelles sont les avancées du projet, comment est-ce qu'ils sont, à quel niveau ils sont déjà, qu'est-ce qu'ils comptent faire par la suite. Il y a une roadmap ici qui définissent comment est-ce qu'ils vont implémenter le truc. Et donc, déjà en fin Q3, dans le troisième trimestre de 2021, ils seront déjà à tel niveau. Donc, ça peut être intéressant, ça peut être un projet intéressant, mais bon, je ne me suis pas penché là-dessus. C'est un projet qui est apparemment lancé depuis le deuxième trimestre de 2019. Et donc, ils ont fait un ICO, ils font l'ICO en ce moment-ci. Donc, est-ce que ce qu'ils ont prédit, est-ce que ce qu'ils ont prévu faire, est-ce qu'ils ont déjà fait? Ce sont des choses que vous pouvez regarder. Vous voyez par exemple là, qui prévoit mettre du Western Union comme dégâts collatéraux, qui est quand même intéressant parce que plusieurs personnes de par le monde entier ont accès à Western Union et donc ils peuvent donc utiliser les transactions de Western Union comme collatéral, comme gage pour les emprunts et autres dans la finance décentralisée. Donc, ça peut être un projet intéressant. Donc, à vous de regarder, de voir quels sont les objectifs de ce projet-là et de voir si vous pouvez investir, si ça vous convainc assez d'investir ou pas. Donc, maintenant, vous allez me demander comment est-ce qu'on fait pour participer, pour investir et autres. Là, maintenant, il dit Stake Airdrop. Donc, ici, ils vous disent comment, ici, c'est un airdrop.
Je sais pas trop. Est-ce que ils ont prévu un moyen d'acheter? Bon, bref, je je ne sais pas. Est-ce qu'ici ils ont prévu? Bon, en tout cas, je ne vais pas me focaliser là-dessus pour le moment, mais il y a s'ils ont listé un ICO, ça veut dire qu'il y a un moyen de participer à cet ICO-là et vous pouvez effectivement suivre ce projet si ça vous intéresse. Il y en a d'autres. Donc, le deuxième projet, on peut regarder, c'est Hard Protocol, qui est un autre projet aussi. Et là, quand on voit Binance, ça veut dire que le projet est lancé sur Binance. Donc, on peut aller directement sur Binance. On va ici dans l'onglet, on va cliquer sur Launchpad. Donc, quand on va taper binance.com, on va cliquer sur, ici en haut, ces points-là, et on va cliquer sur Launchpad. Donc, Launchpad, en fait, ce sont des projets qui vont être lancés à travers, dans l'application Binance, dans la plateforme Binance, dans les jours qui arrivent. Et donc, ce que Binance fait parfois, elle permet aux gens qui ont déjà de la crypto-monnaie sur Binance de participer au lancement de ces projets-là et avoir ces crypto-monnaies-là de façon gratuite. Donc, c'est un bon moyen également pour ceux qui sont sur la plateforme Binance d'avoir des revenus comme ça en participant à des projets. J'ai déjà participé à certains projets où j'ai eu déjà plus de 3 à 4 Binance gratuitement. Donc 3 Binance, un Binance qui a 30 000, 3 Binance, ça fait 30 000 fois 3, ça fait 90 Binance, 90 dollars. Donc ça fait quand même près de 120 dollars que j'ai eu déjà gratuitement juste parce que j'ai bloqué mes Binance et j'ai fait du farming. Donc, quand on dit farming, ça veut dire que tu bloques une crypto-monnaie et le fait que tu bloques cette crypto-monnaie, on te donne une autre crypto-monnaie. C'est ce qu'on appelle du farming. Donc, par exemple, on peut voir que Hard Protocol, qui est un projet qu'on a vu ici, Hard Protocol, où il y a plein d'informations. Vous pouvez aller sur les sites, voir ce qu'ils prévoient faire. Donc, en fait, leur méthode de lancement qu'ils ont choisi, c'est Binance. Donc, vous allez sur Binance, vous allez sur Launchpad et vous allez voir le projet directement ici. Et Binance vous dit, vous pouvez bloquer les Kava. Donc, les Kava, c'est une crypto-monnaie que j'ai présentée tout à l'heure. Vous pouvez bloquer les Kava pour avoir les hard. Donc, il prévoit 48%, de bénéfices pour ceux qui bloquent les hard, les Kava pour avoir les hard. Donc, ça veut dire que si tu as Kava dans ton portefeuille, au lieu de laisser Kava dans ton portefeuille et ça ne te donne rien, ce que tu peux faire, c'est aller ici sur Stake Now. Donc, tu cliques sur Stake Now. Donc, tu cliques sur Stake Now et si tu as des Kava, il va te demander ici de staker. Donc, tu vas te permettre de cliquer sur le bouton staker. Tu définis le nombre de Kava que tu veux bloquer. Donc, staking, ça veut dire bloquer. Donc, tu spécifies le nombre de Kava que tu vas bloquer. Et quand tu bloques, on va te donner annuellement 48%. Donc, annuellement, 48%, ça veut dire environ quelque chose comme 4% par mois. 4% par mois. Ça veut dire que si tu bloques tes Kava sur la plateforme pendant un mois, tu auras en fait quelque chose comme 4%. Mais si tu bloques juste pour quelques jours, on va diviser les 4% là par 30. Donc, on va diviser par 30. Donc, ça va te faire quelque chose comme 0,0 quelque chose de pourcent par jour, qui est aussi pas mal, qui est aussi intéressant parce que, à défaut de laisser les Kava, déjà que tu as sur ton portefeuille qui ne te sert à rien, en fait, et que tu ne trades pas. Si tu ne trades pas, au lieu de laisser ça là-bas, tu peux donc bloquer pour avoir les trucs gratuitement. Donc, moi, j'ai bloqué présentement mes Binance sur Hard et j'ai déjà eu presque 5.2 Hard gratuitement. Donc, j'ai bloqué 21 Binance et le fait que je bloque 21 Binance déjà, on m'a déjà donné 5 points quelque chose de Hard. On voit que par exemple, si on va sur Binance, là, on essaye de voir ce que j'ai déjà eu. Je vais taper Hard. Hard est déjà lancé. Je tape Hard ici. Vous voyez que j'ai bloqué mes 21 Binance et j'ai eu déjà 5 Hard. Donc, je dis ici 5 Hard. Dans les 5 Hard que j'ai bloqués et les 5 Hard que j'ai eu, ça me fait déjà 2,5 $. Donc, ce n'est pas mal.
c'est un argent que je n'ai rien fait pour avoir. Je l'ai eu gratuitement. Donc, je ne peux pas me plaindre. Si j'avais déposé mes Binance, si j'avais gardé mes 21 Binance dans mon portefeuille et comme je ne vends pas, comme je ne trade pas avec Binance, donc ça aurait été là et ça ne m'aurait rien produit. Alors que quand je bloque comme ça m'a déjà donné 2 points quelque chose de dollars. C'est aussi intéressant. Donc, voilà comment est-ce qu'on peut faire pour participer à des ICO. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quand un ICO, quand l'ICO se termine, il peut avoir un certain temps avant le listing sur l'exchange. Donc, on voit par exemple, il y a un projet XRadix. Le projet Radix. Le projet Radix. Voilà, exactement. J'ai vu ça ici. Exactement, le projet Radix qui s'est lancé. Il y a le projet Radix qui a été listé très récemment. Et je pense, pour ceux qui me suivent, j'ai parlé de ce projet j'ai parlé un peu de ce projet de façon très rapide comme ça dans une de mes vidéos. Et donc, les personnes qui ont participé à cette ICO, il y a moins de 2 mois. Il y a moins de 2 mois que ce projet faisait l'ICO. Et aujourd'hui, le projet est déjà listé. Et les gens qui ont participé à cette ICO ont eu près de 10 ont eu près de x10 au lancement. Donc, ceux qui ont participé à ce projet, il y a 2 mois, ils ont fait presque x10. Donc, les personnes qui pensent par exemple que les ICO ne sont pas intéressants, ça peut être intéressant, ça dépend du projet qui est derrière et c'est un moyen rapide pour les projets de collecter les fonds et de se lancer. Maintenant, si les gens découvrent le projet plus tard et qu'ils voient que c'est quelque chose d'intéressant et qui va peut-être avoir un grand impact, alors les gens seront prêts à donner à acheter le token un peu plus cher parce qu'ils savent que sur le long terme, ça va valoir gros. Et donc, ceux qui ont participé au début vont avoir des revenus assez considérables. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette vidéo t'a intéressé et que si tu as des questions concernant les ICO et bien d'autres choses concernant les crypto-monnaies, tu peux me demander, tu peux laisser un commentaire, like déjà la vidéo, partage aussi à d'autres personnes pour comprendre ce que c'est que les ICO, comment est-ce qu'ils peuvent participer aux ICO, comment est-ce qu'ils peuvent tirer aussi les bénéfices là de ce moyen d'investissement. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification bien évidemment pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!